Salut les amis, alors aujourd'hui un épisode avec François Demenet. Je l'ai rencontré dans mes tout débuts en humour. À l'époque, je jouais donc dans un petit lieu à côté de Bordeaux. François y jouait son spectacle et de fil en aiguille, il m'a donné des conseils dès le départ parce qu'il était déjà très professionnel. Et c'est grâce à ça qu'on a monté par la suite le Gavé Style. On était trois et donc François et moi faisions partie du trio d'origine. Et on a monté cette scène ouverte qui maintenant a bien grandi puisqu'elle s'est multipliée par 3 ou 4. Maintenant, on a deux sessions. On a le best-of le vendredi, on a le mercredi dans un autre lieu qui s'appelle le Broc. Voilà, et donc vraiment, ça fait trop plaisir de voir ce bébé qu'on a lancé grandir et prendre sa place dans le stand-up actuel qui vraiment se développe à fond à Bordeaux. Donc vraiment, merci à lui, merci à tous ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice. La ville de Bordeaux méritait vraiment que le stand-up se développe. On est fiers d'avoir été les pionniers et aujourd'hui, les soirées stand-up coulent à flot. Ça fait vraiment trop plaisir. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Et je vous souhaite une excellente écoute. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur François Demenet. Salut François, comment tu vas? Salut Sofiane. Ça fait plaisir de te recevoir. Ben écoute, grand plaisir partagé et oui, pour ce fameux podcast Galère d'humoriste. Et oui, parce que ça fait très longtemps qu'on se côtoie, toi et moi. Exactement. Toi, tu es dans la magie humoristique, un petit peu, voilà, le mentalisme également. Et franchement, ça fait plaisir parce qu'en plus, on a un grand truc en commun, toi et moi, notre bébé, le Gavé Style. Oui, le Comedy Club de Bordeaux qu'on a créé il y a 8 ans de ça, ça ne rajeunit pas. Oh, punaise. Et ça fait plaisir de voir où il en est aujourd'hui, le grand succès qu'il y a sur Bordeaux au niveau national, puisque tous les humoristes viennent chez nous maintenant aujourd'hui au niveau national. Donc le Gavé Style a fait son chemin. C'est vrai, j'en parle souvent dans le podcast et j'invite vraiment tous les humoristes à nous contacter sur la page Gavé Style Comedy Club sur Facebook ou sur Instagram et vraiment vous serez les bienvenus. Le Comedy Club de Bordeaux, vraiment une bonne ambiance, un public généreux et on est fiers de ce beau bébé qui a bien grandi. Et au cours de nos pérégrinations scéniques, je pense que tu avais une ou plusieurs anecdotes que tu souhaitais nous raconter. Oui, j'en ai au moins une. Moi, ça fait maintenant 12 ans que je suis dans le métier de magicien professionnel. Ah, punaise, t'as dû en voir. Hein. Oui, j'en ai vu beaucoup, mais il y en a un qui me revient à l'esprit, là, comme ça, quand tu me demandes les galères d'humoriste, les galères d'artiste, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Ce qui me concerne, puisque c'est plus le niveau artistique. C'est qu'un jour, j'arrive sur une date, on est en pleine saison. Alors moi, je travaille énormément juillet-août dans des lieux, villages vacances, comme je suis magicien, voilà, c'est quelque chose de familial. Et je pars en Vendée. Je savais que je jouais en Vendée, donc je pars en Vendée dans un des villages vacances et persuadé que j'étais en Vendée, je vais en Vendée. Mais il faut savoir que dans mon spectacle, j'installe toute la technique, la sonorisation, l'éclairage, etc. Et puis, quand on est magicien, on n'est pas humoriste de stand-up, on n'a pas juste un micro et un tabouret, non. Non. T'as tout un camion rempli d'environ 8 millions d'euros de matériel. Au chiffre, on n'en parlera pas, mais beaucoup de matériel. Beaucoup de matériel, exactement. Mais un jour, j'arrive dans un village vacances, j'installe tout le matériel. J'arrive en plus, j'étais cool, je suis en avance. Donc j'installe, il était 15h, j'installe, trop content. Et là, tu as la directrice du village vacances qui arrive et qui me dit « Mais François, ce soir, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Nous, on se voit vendredi. » Et là, après avoir installé pendant 1h30 le matos, je regarde mon agenda et je me suis rendu compte que je me suis trompé de village vacances. J'étais bien en Vendée le soir même. J'étais dans un village vacances qui était à une demi-heure d'ici. Bon, déjà, bonne nouvelle, t'étais pas à l'autre bout de la France. J'étais pas à l'autre bout de la France, mais j'étais quand même en Vendée. Et le truc rigolo, c'est que t'as les artistes du soir même, qui étaient à un concert, qui arrivent et qui commencent à dire « C'est bizarre !» La scène, elle est occupée par déjà un artiste. Donc, oui. Ils se sont pas dit, ah, c'est cool, ils ont installé la scène pour nous. Non, ils se sont pas dit ça. Au contraire, ils ont paniqué. Et quand on m'a dit ça, moi, qui suis très cartésien, très carré dans le rangement, j'ai tout balancé dans le camion, les câbles, les projecteurs et tout. Parce que je me suis rendu compte que du coup, j'étais à la bourre, dans l'autre village vacances qui était à une demi-heure, ou une vingtaine de minutes d'ici. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on était le 15 août. Et oui. Jour férié, jour de feu d'artifice dans les lieux, de village vacances également. Et tu arrives dans l'autre village, je me suis dit, je les ai appelés en disant, écoutez, je serai un peu en retard parce qu'il y a des bouchons sur la route, ce qui était totalement faux. Mais merci le 15 août, au moins merci le 15 août, au moins ils y ont cru exactement. Mais le problème, c'est que d'habitude, les spectacles sont à 21h30 dans celui-là, sauf que là, exception 15 août, puisqu'il y avait le feu d'artifice après, le spectacle était à 20h. Donc j'avais énormément de retard sur le temps d'installation qui est de 3 heures à la base. J'ai installé un spectacle en 1 heure, tout cassé, montre en main. D'accord. Ça s'est bien passé, et puis voilà. Le vrai tour de magie ce soir-là, c'était l'installation. Ouais, là personne n'était au courant en fait au final, parce que quand tu es en emploi, ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a comme numéro.
comme effet technique, etc. Donc ça s'est bien passé, mais pour moi, il manquait la moitié du spectacle. Oh là Peut-être là pas la là. moitié, mais... Ouais, Donc, ouais. se tromper de lieu quand on est artiste, humoriste, c'est comme Ouais. un humoriste qui va dans un théâtre, on dit non, c'est pas là que tu C'est joues. ça, c'est ça. Ça, c'est la première. Bon, ben, il y en a eu plein d'autres, je sais pas si on doit aller tous les dire dessus. Mais, voilà, après, il y a eu le public chelou, les publics bizarres. Effectivement, Sofiane l'a dit, je suis mentaliste également. Donc, le mentaliste, c'est quoi? C'est de la lecture dans les pensées, etc. Bon, je vais mettre des guillemets à lecture dans les pensées. Parce que c'est ma vision des choses. On lit pas Ouais. vraiment dans les pensées, etc. Ouais, tu Plutôt, décryptes en on fait décrypte, les... Et un jour, des il y a une expressions. personne qui m'a dit tu verras rien dans ma tête. Ah, il te l'a dit Oui, texto. il me l'a dit texto avec le micro dans la scène. Il fait je vais installer un barrage entre toi et moi. Donc là, dans ma tête, je fais oui, enfin non. Tout est déjà fait, entre guillemets, quoi. Et le gars, j'ai réussi à deviner le prénom de son doudou quand il avait 4 ans, etc. Oh là Et puis là, là il fait mais comment t'as fait J'avais mis un barrage entre toi et moi, un barrage mental. Je fais oula. Même moi, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il dit, un barrage mental? Bon. Après, tant mieux. C'est bien marqué. Et puis pareil, dans le mentalisme également, et je terminerai là-dessus. Un jour, je devine un voyage. Je demande à une personne de penser à un voyage Ouais. qu'il a fait, auquel il a des bons souvenirs. Je vais deviner ce voyage avec qui il a été. Donc, il pense juste à son voyage. Sauf que je lui dis pas. Ce que je lui dis pas dans l'expérience, c'est que je vais deviner avec qui il est parti en vacances, etc. Et là, gros malheur pour lui, gros bonheur pour moi et pour toute la salle, parce que j'ai eu la salle. Ce qui est important, c'est quand t'es artiste, c'est d'avoir la salle avec toi. Si t'as la salle contre toi, t'as perdu. Ah oui. Si t'as la salle avec toi, t'as gagné. C'est que la personne est partie en voyage. C'était à Casablanca. C'était pas avec sa femme. Voilà, avec quelqu'un avec qui il n'aurait pas dû. Quoi. Ouais, exactement, avec quelqu'un. Je dis, avec ta femme, il fait non. Et là, j'ai vu les yeux de sa femme, Ah là là juste là là, là parce là qu'on là choisit là. toujours des personnes dans les 3 premiers rangs dans une salle. Mais en même pour temps, les voir. Oui, mais Et là, quelle idée de choisir mais un je truc. sais pas, je lui ai dit un voyage que t'as. Au début, je lui ai dit un voyage que t'as aimé, qui t'a fait plaisir, auquel t'en gardes des bons souvenirs. Donc il a dû penser à ce voyage-là, qui visiblement n'était pas avec sa femme. Et ben écoute, je veux dire un truc, c'est que j'aurais pas voulu être dans la voiture du retour de ce spectacle-là avec ce mec-là. Je sais pas ce qu'il en est devenu, mais toute la salle a explosé de rire. Et là, j'ai eu la salle avec moi, et tant mieux. Tant mieux, parce que si ça avait été l'inverse. Voilà. là là Donc là. voilà les petites galères que j'ai. Celles qui m'ont marqué, du moins. Ah, mais elles Parce que étaient- je pourrais faire tout un carnet là-dessus, mais c'est les plus importantes pour moi, à mon goût en tout cas. Bien sûr, mais en tout cas, elles étaient magiques, il n'y a pas de souci. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oh bah très simple. Je suis un magicien de Bordeaux, donc pour faire simple, tu tapes magicien Bordeaux sur Google et tu vas tomber sur moi, François Demenet. Et là, tu vas voir tous les réseaux sociaux, les dates des spectacles et partout où me suivre. Et puis voilà, on Eh fait bien, ça. génial, avec Ok. grand plaisir. Merci beaucoup. Et pour ma part, comme d'habitude, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 Et étoiles. Pôle emploi. Je crois que c'est là que je suis le plus actif. C'est là que je suis à fond, tu vois. Et donc, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.